Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Sunday Natural. Je suis Noémie, je travaille à Sunday et aujourd'hui on va recevoir un nouvel invité pour parler supplémentation, santé, sport. Bienvenue Enzo Tezik. Bonjour Noémie. Enchanté. Tu es nageur français, olympique, spécialiste du 200 mètres nage libre ainsi que du 200 mètres 4 nages, partenaire de Sunday Natural. On est ravis de te recevoir. Merci de nous rejoindre. Alors tu es le second athlète que l'on soit en vidéo. Ta particularité, c'est que tu te prépares les JO de Paris en 2024 et tu t'entraînes à l'INSEP. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est l'INSEP pour ceux qui ne savent pas? Exactement. Donc l'INSEP, c'est l'Institut national du sport en France. Donc c'est basé à Paris, donc plus précisément à Vincennes, donc le bois de Vincennes. Et c'est là en fait où sont regroupés tous les meilleurs sportifs français au même endroit, dans la même structure. Et donc il y a plein de sports, il y a la natation, le judo, l'escrime. On est tous réunis au même endroit pour un même objectif cette année, du moins c'est les Jeux Olympiques. Donc c'est une vraie fourmilière sur place. Ouais, c'est ça, une vraie fourmilière de plein de sportifs. Il y a tout sur place. On peut être logé, on est nourri. Il y a un pôle médical aussi. Et en fait, c'est presque comme un mini village où tous les sportifs sont réunis et puis on vit un peu tous ensemble. Alors toi, nageur, on a tous fait un peu de piscine à l'école, mais il y a une différence entre savoir nager et vraiment nager de manière professionnelle. À quel moment tu as su et tu as compris que ça allait devenir ton métier? Alors, je l'ai su, je pense, assez jeune. C'est vrai qu'à partir de mes 16 ans, je suis parti en sport-études à Amiens. Okay. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'entraîner davantage. Donc, à partir de cette période-là, je m'entraînais déjà 2 fois par jour. Donc, je faisais des entraînements bi-quotidiens le matin et puis l'après-midi. Donc, 6 jours sur 7. Et donc, finalement, mon quotidien, c'était déjà devenu un peu la natation. Et après, c'est devenu un petit peu, c'est venu progressivement. Et puis, le jour où je suis devenu, entre guillemets, professionnel, c'est le jour où j'ai enfilé pour la première fois le bonnet de l'équipe de France. Et ça, c'était en 2021. Donc, c'était l'année des Jeux de Tokyo. Et j'avais pu participer aux championnats d'Europe et aux Jeux. Et c'est là vraiment que j'ai compris que j'avais mis vraiment le pied à l'étrier. Et comment tu as été sélectionné au final? C'est des gens qui venaient chercher une performance spécifique? Ouais, c'est ça. En fait, pour des sélections en équipe de France en natation, en fait, ça se passe sur une compétition. C'est les championnats de France. Et on doit en faire, en fait, les critères de sélection qui sont demandés par la fédération. Donc, c'est un temps de qualification, plus être dans les 2 premiers français lors de la finale ou les 4 premiers pour rentrer au titre du relais. Et du coup, les JO, les nouveaux JO maintenant, ils approchent à grands pas. C'est pas tes premiers, comme tu disais, tu étais déjà parti au Japon. Comment se passe ta préparation? Comment tu gères la pression? Tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi ton quotidien? Alors, la préparation se passe plutôt bien. Là, on sort d'une grosse période de travail, donc on a bien travaillé. Et puis là, ça va être la partie un peu cool, on peut dire ça comme ça. Où on va régler un petit peu les derniers petits réglages, on va peaufiner un petit peu la technique. Et on va commencer à réduire progressivement l'intensité et puis le kilométrage qu'on a pu faire tout au long de l'année, enfin toutes les longueurs qu'on a pu faire. Donc là, c'est vraiment du peaufinage. Et puis, je ressens pas forcément de pression particulière. Ah oui. Je ressens plutôt, on va dire, une hâte d'y être, hâte de faire les sélections déjà olympiques. Et puis, voilà, je sens en tout cas qu'il va y avoir les JO. On entend parler de plus en plus. Et c'est vraiment, voilà, une hâte. Et puis, j'ai hâte d'y être, tout simplement. Trop bien. C'est rare d'avoir des gens comme ça qui stressent pas trop. Ouais, bon, je stresse quand même un petit peu. Ça se voit peut-être pas, mais je stresse quand même un petit peu. Il y a, mine de rien, il y a quand même une petite pression parce que ça reste, on va dire, une année olympique. Et c'est, mine de rien, c'est tous les 4 ans. Et pour un sportif, c'est un peu la grosse compétition à faire. Donc, il y a quand même une petite pression, mais je pense qu'il faut le prendre du bon côté. Et parce que les gens, ils s'imaginent que tu vis, tu manges, tu dors, JO, mais est-ce que des fois, ça te passe quand même au-dessus de la tête? Ah, c'est presque ça. Après, bon, pas totalement, mais c'est vrai que le fait d'y penser souvent, et puis de nager tous les jours à l'entraînement avec cet objectif-là, en fait, on y pense assez régulièrement. Après, non, je vis pas, dors pas, JO. J'ai quand même mes petits moments où je pense complètement à autre chose et je fais même autre chose. J'ai d'autres passions aussi. J'arrive à faire le part et d'autre. Ouais, t'as un équilibre quand même. Ouais. Ouais, bah, c'est clair. De toute façon, c'est important d'avoir un équilibre entre le sport qu'on fait. Sinon, c'est bien de s'aérer et puis de pas rester totalement dans sa bulle pour être plus performant. C'est quoi qui fait que tu peux sortir de ta bulle et tu peux t'aérer l'esprit, les choses que t'aimes bien faire? Alors, les choses que j'aime bien faire un petit peu de musique. Je sais que voilà, j'ai une guitare aussi là dans ma chambre à l'INSEP où j'en fais un petit peu. Et puis après, je bouquine aussi un petit peu. Et puis, je sors avec mes amis. Je vais faire des petites activités. Je suis à Paris, il y a quand même pas mal de choses à faire, mais de manière générale, je reste quand même assez calme pour rester bien reposé pour la séance de l'après-midi, mais s'aérer l'esprit, c'est assez important. Ouais. Alors du coup, à l'INSEP, tu avais dit qu'il y avait un pôle médical et j'imagine que tu es suivi par pas mal de professionnels. Quelles sont les personnes justement qui te suivent en détail dans ta préparation physique et ou mentale au final?
Je suis assez bien accompagné. C'est vrai que dans l'eau, j'ai mon coach. Mon coach, c'est celui que je vois le plus souvent. Il nous fait toutes les séances dans l'eau. Après, j'ai le préparateur physique. Donc, c'est pour toutes les séances en salle. Donc, ça va être la PPG, le poids de corps ou puis tous les exercices de musculation. Ça, j'en fais 3 fois par semaine. Plus 2 aussi où on fait de la prévention pour les blessures. Et après, il y a aussi le pôle médical pour justement prévenir les blessures et pour aussi guérir des blessures. Donc surtout pour les nageurs au niveau des épaules, on y va assez régulièrement. Et il y a aussi la partie alimentation où je suis suivi par un diététicien à l'INSEP et aussi après au niveau mental avec un préparateur mental pour à l'approche des grosses compétitions pour justement gérer le stress, gérer la pression et puis être le plus focus possible. Mais du coup, il y a pas mal de niveaux. Est-ce qu'il y a quand même une partie où tu vas essayer, justement, tu parlais de blessures, essayer d'éviter d'autres problèmes qui s'ajoutent parce que tu disais c'est juste pour guérir des blessures, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'il faut? Ouais, il y a d'autres choses. C'est vrai qu'il faut essayer d'anticiper un peu tout ça. C'est vrai que déjà, ça passe aussi par l'alimentation, le mode de vie, avoir un mode de vie assez sain, de se coucher assez tôt pour essayer d'avoir le bon sommeil. Ça fait partie aussi, ça peut réduire aussi le risque de blessure. Une bonne alimentation avec des compléments alimentaires qui permet aussi d'avoir tous les apports nécessaires. Ça permet aussi de réduire ce risque d'être blessé et du coup de louper plusieurs séances d'entraînement et prendre du retard. Tu disais l'alimentation, c'est important. Les compléments alimentaires aussi. C'est quoi la place des deux dans le quotidien pour toi? La place des deux, pour moi, c'est quotidiennement. C'est vrai que j'essaie de m'alimenter quotidiennement correctement tous les jours. Et puis la place des compléments alimentaires, ça vient justement en complément de cette bonne alimentation que j'essaye d'avoir. Même si bon, des fois, je fais des petits écarts, mais bon, ce qui est normal, il faut. Voilà, quotidiennement, je prends des compléments alimentaires et ça me permet d'avoir en fait tous les nutriments nécessaires pour ma pratique. C'est vrai que le fait de faire des fois 4-5 heures de sport, voire un petit peu plus dans la journée, on consomme énormément de minéraux et puis avec la transpiration, on perd aussi beaucoup de minéraux et de nutriments. Donc c'est important d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir le corps en bonne santé. C'est un peu, je vois mon corps un peu comme une Formule 1. Ouais. Faut mettre le bon gasoil et voilà, ça passe par une bonne alimentation et des compléments aussi en plus. J'aime bien cette métaphore. Et du coup, est-ce que tu as une sorte de planning en fonction des compétitions où tu vas redoser certaines choses, ou justement là, tu parlais de peaufiner les détails. Est-ce que ça change ou est-ce que tu as quelque chose qui est vraiment continuel toute l'année? Niveau alimentaire? Ouais. Ouais. Ça varie assez. On va dire que de manière générale, j'essaie de faire attention tout au long de l'année. Manger correctement. Après, j'ai pas forcément trop de restrictions au niveau calories ou même quantité parce que avec toute la dépense énergétique qu'on fait au quotidien, ça pour le coup, je suis pas trop embêté, je suis plutôt bien. Et après, à l'approche d'une compétition, j'essaye d'augmenter un peu mes apports en glucides. Donc ça me permet de faire un petit pic glucidique avant les grosses compétitions et de prendre aussi certains compléments alimentaires. En plus, j'ai mes compléments alimentaires que je prends quotidiennement, c'est un peu mes compléments alimentaires santé. Ouais, le fondement. C'est ça, le fondement. Et puis après, j'ai ceux que je prends typiquement en cure ou que je prends à des moments isolés de la journée, typiquement la whey protein. Ça va être quelque chose que je prends juste après ma séance de musculation pour la récupération musculaire. Et puis, j'essaye de varier et puis de changer un petit peu tout ça. Après, je fais aussi par moment, on fait 2 prises de sang dans l'année. Ouais. Seulement 2? Ouais, 2. Moi, je crois qu'on peut monter à 3, mais c'est vrai qu'on n'en fait pas non plus tant que ça. Et ça permet d'avoir justement une petite indication sur comment est notre corps vis-à-vis de toutes ces vitamines, tous les minéraux, etc. Et ça donne et ça permet justement d'ajuster après. Tu parlais des protéines. Ouais. Qu'est-ce que tu prends, par exemple, de chez Sunday dans le quotidien? Protéine whey, moi, je prends pas tout le temps la même. C'est vrai que j'aime bien l'Isola ou la Bio. De chez Sunday, les protéines. Et puis, je le prends, comme je t'ai dit, juste après la musculation. Par moment, derrière les grosses séances de natation, je vais le prendre aussi juste derrière. Et j'essaye de le prendre assez rapidement, juste après la fin de la séance. Est-ce que tu as, par exemple, on parlait des prises de sang. Souvent, on le sait, il y a beaucoup de personnes en France qui sont carencées en vitamine D. Est-ce que toi, ça va? T'arrives à gérer? Ça va. Étant à la piscine extérieure, je pense que ça va. Ouais, alors de manière générale, ça va. Typiquement, je sais qu'en vitamine D, l'hiver, surtout à Paris, des fois, on voit pas beaucoup le soleil. D'autant plus que je m'entraîne en bassin intérieur. Ah, okay. Donc, je vois pas non plus le soleil. On s'entraîne très tôt. Des fois, on finit aussi peut-être un peu plus tard aussi. Donc, je pense que des fois, faire une bonne cure de vitamine D l'hiver, ça peut être déjà un petit plus. Et puis, je sais aussi que niveau magnésium, malgré que j'essaie de faire attention, des fois, je suis aussi un peu limite.
Donc, c'est là que justement intervient les compléments en magnésium. Ça me permet d'avoir tous les bons nutriments en plus. Et tu disais que tu avais un préparateur mental. C'est quoi le genre d'exercice, le genre de choses que vous faites avec un professionnel comme ça? Alors au début, quand j'ai commencé un peu avec la préparation mentale, j'ai surtout appris toutes les techniques un petit peu de base, telles que la visualisation ou l'ancrage, c'est ce qu'on appelle. Donc en fait, c'est des moments, ça peut être un mot ou un geste qu'on se met en tête et qui va nous procurer une certaine énergie, une certaine émotion. Et donc ça, c'est un petit peu les petites techniques de préparation mentale. Et puis maintenant, au fil du temps, ça devient un petit peu du peaufinage où on essaie justement d'enlever tous les petits parasites qu'il peut y avoir mentalement avant une compétition ou pendant une préparation. Et c'est justement lever tous ces blocages avec des petites techniques, voilà, comme la visualisation, essayer de se visualiser typiquement la meilleure course parfaite. Et ça, essayer de le répéter plusieurs fois mentalement. Et ça permet le jour J que le corps, en fait, il ait déjà une impression d'avoir déjà fait cette course. Il a son trajet tracé, qu'il n'a plus qu'à suivre au final. Il a déjà son trajet tracé, il connaît exactement la stratégie qu'il faut faire. Et en fait, après le jour de la compétition, il n'y a plus qu'à se laisser aller et puis laisser faire les choses. Ah, super, c'est bien comme détail parce que c'est vrai que même dans la vie de tous les jours, la visualisation, c'est pas quelque chose qui est super pratiqué par tout le monde. Et je pense que c'est vraiment utile justement pour réduire le stress et éviter trop l'anticipation. Ouais, c'est clair. Typiquement pour le stress, moi je sais qu'aussi je joue pas mal aussi avec la respiration. Donc avant une course, je vais essayer de bien respirer et puis pour aussi faire face aux petits imprévus. Cette visualisation, ça permet aussi d'anticiper ça. Après l'entraînement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu mets en place pour la récupération musculaire? Parce que je me souviens, on a fait un petit post sur les oméga 3 où là, justement, ça a un rôle en fait majeur dans la récupération musculaire. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses autour de ça? Parce que je pense que les gens qui nous regardent et qui font beaucoup de sport, ça peut être utile, surtout quand on n'est pas bien accompagné. C'est ça. Donc on va dire mes compléments alimentaires sport, ça va être la whey protein, les oméga 3 pour réduire l'inflammation et puis être bien sur le niveau ratio oméga 3, oméga 6. Donc ça, c'est pour être bien. Et puis après, j'ai le magnésium, ce qui est hyper important pour le bon métabolisme du corps. Et je prends aussi par moment, donc par cure, je vais prendre de la créatine. Donc ça, je vais en prendre 1 mois dans l'année principalement pour faire avoir une grosse compétition. Et aussi de temps en temps, je prends les BCA pendant les grosses séances de musculation qui vont laisser pas mal de courbatures. Je sais que moi, ça me permet de réduire un petit peu les courbatures et je sens un petit peu la différence. Oui. C'est la première fois qu'on fait ce format ensemble et je pense aussi que c'était la première fois qu'on te voyait sur Instagram avec des produits dans le rôle de l'ambassadeur. Comment tu te sens justement dans ce rôle-là de pouvoir passer des messages? C'est peut-être ce qui est pas forcément ce qu'on apprend à l'INSEP. Est-ce que tu te sens bien dans... Ça va, je me sens plutôt bien vis-à-vis de ça. C'est vrai que sur les réseaux, je suis pas forcément très actif avec des marques. Voilà, c'est la première fois que je suis ambassadeur d'une marque de compléments alimentaires. Donc voilà, c'est un plaisir déjà de partager des valeurs communes. Et puis aussi, au-delà d'être ambassadeur, je suis aussi consommateur des produits. Donc je pense que c'est encore mieux. Et si je peux partager ça aussi aux autres sportifs qui nous écoutent, je pense que ça peut-être aussi un petit plus aussi dans leur préparation. Tu nous parlais de ta préparation physique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais par rapport aux articulations, aux mouvements? Pour tout ce qui est articulation, ce que je fais, on va dire ce que je mets dans ma routine, ça va être des exercices de mobilité. Donc ça me permet aussi de déverrouiller un petit peu au niveau articulaire et puis de garder une certaine souplesse. C'est vrai qu'au fil du temps et puis même avec le sport, avec la musculation, par moment on peut avoir pas mal de petites raideurs. Donc avoir sa petite routine de mobilité, voilà, je pense que c'est assez important à faire. C'est quoi, genre, les petits exercices qui sont faciles à faire, qu'on peut faire chez soi? Les petits exercices, ça a des noms assez spécifiques. Chien tête en haut, chien tête en bas. Ok. Voilà, ça peut être essayer de dégager l'épaule, donc se mettre, ou même avec un bâton. Un bâton, se prendre le bâton et puis faire des rotations. Ou même un balai, ça peut marcher aussi. Et faire des rotations pour bien déverrouiller les épaules et garder une bonne mobilité. Et puis pareil au niveau des hanches. Basculer les hanches de droite à gauche ou faire des petits assouplissements, ça peut aider. Cool, merci pour ces conseils. Est-ce que tu aurais quelques plats, des choses que toi, tu as l'habitude de manger déjà à l'INSEP? Alors, de manière générale, je mange le plat du sportif, ça va être les pâtes. Les pâtes? Ça, j'en mange très souvent. Okay. Et puis, j'essaie de mettre dans mon assiette des féculents, donc ça peut être les pâtes, le riz. Et puis à côté, la viande, j'essaie de varier avec, ça peut être du veau, du cœur, du foie de bœuf, ça peut être du porc, j'essaie de varier au maximum.
Et puis après, la petite partie légumes aussi en plus. Et le fromage blanc, c'est un truc que je prends tout le temps aussi en dessert. Pour les protéines, il y a pas mal de protéines. Et j'ajoute mes petits plus en plus avec des petites amandes, des petites noix. Pour la saveur. Voilà, pour la saveur, ou même un peu de miel ou de la crème de marron. Et puis on est bon. Je t'ai réservé une petite surprise. Dis-moi. Vu que tu t'y connais maintenant en complément alimentaire, j'ai fait un petit jeu. Ça s'appelle Pagaille à la ferme. Quel complément alimentaire de chez Sunday est lié à cet animal? Ok. On commence avec le petit mouton. Alors, je pense connaître la réponse. Je dirais la vitamine D. Ouais, parfait. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu pourras nous expliquer? Non, franchement, je ne pourrais pas expliquer. Je l'ai vu quelque part, mais je ne saurais pas dire. Je te laisse m'expliquer. En fait, ça vient pas spécifiquement du mouton, parce que la vitamine D, on peut l'avoir par l'exposition au soleil. Mais en supplémentation, chez Sunday, on a 2 sources. On en a une qui est végane, qui vient du lichen, et l'autre qui vient de la lanoline. Et la lanoline, elle vient de la laine de mouton. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a le petit mouton. Le prochain, il y a 2 animaux, et du coup... Alors, le flamant rose, le poisson. Ouais, mais c'est pas n'importe quel poisson. Une sardine, peut-être? Non. C'est un poisson qu'on consomme assez souvent quand même. Alors, je dirais, je sais pas, c'est quoi? C'est un saumon? Ouais, c'est un saumon. C'est ça? Ouais. Alors, pour le saumon, bon, celui-ci est peut-être assez facile. Je pense que c'est les oméga 3. Non. Non? Avec le flamant rose. Ah, le saumon et le flamant rose? Ils ont quelque chose en commun. Les deux sont roses? Ouais. Qu'est-ce qui est rose? Ouais, c'est dur, c'est dur. Je cherche quelque chose qui est rose. Sous forme de poudre, ça peut être? Ouais. Je pense qu'on le voit pas assez souvent en format rose, mais c'est vrai que c'est à cause de ça. Alors, c'est pas évident. Tu veux que je te dise? Ouais, je veux bien. Alors, t'avais raison à propos de la couleur. Et en fait, par exemple, les flamants roses, quand ils sont jeunes et ils sont blancs, et en fait, c'est par leur alimentation qu'ils vont devenir roses. Et en fait, ce qu'ils mangent, ils mangent des algues. Et les algues, par exemple, il y en a une qui s'appelle Hematococcus pluvialis, et ça fait de l'astaxanthine. Ok. Et donc l'astaxanthine, c'est ce complément alimentaire qu'on peut prendre. Pareil, les saumons, ils en mangent aussi du coup dans l'eau avec les algues. Et la couleur rouge, elle vient du fait que l'algue, elle est exposée à des conditions extrêmes et elle va s'adapter et ça va faire une sorte de bouclier et c'est pour ça que la couleur devient rouge. Et du coup, on connaît l'astaxanthine pour ses propriétés antioxydantes dans le domaine du renforcement musculaire, l'amélioration de l'endurance. Et ça, on le voit par exemple quand les saumons, ils nagent à contre-courant pour remonter la rivière. Et ben cette force extrême, elle vient de l'astaxanthine. L'astaxanthine, trop bien. Voilà. Comme ça, t'auras appris quelque chose. Donc, si je veux nager à contre-courant dans le bassin, ouais, c'est ça. Il n'y a plus qu'à prendre ça. Exactement. Attention, le prochain. Alors, les œufs. Ouais. Pas les œufs entiers, coquilles. mais les coquilles. Les coquilles d'œufs. Pour les coquilles d'œufs, je dirais le calcium. J'avais pas pensé à ça. C'est un nouveau produit chez Sunday. Un nouveau produit. Ouais. Peut-être tu l'as vu sur Instagram, encore une fois. Nouveau produit. Le coenzyme? Non. Non. C'est le collagène, en fait. Ah oui, le collagène. Ouais, en fait, le collagène, il vient de la membrane de la coquille d'œuf. Et c'est le seul collagène végétarien qui existe. Parce que sinon, c'est du collagène marin qui vient directement des tissus des poissons, des écailles, des arêtes. Donc voilà, c'est la seule façon de consommer du collagène sans utiliser un animal directement. Ok, il m'en reste plus beaucoup. La prochaine, je pense que c'est plus simple pour toi. Plus facile? Ouais. Alors la vache, je dirais la whey protein. Ouais. Parce que c'est fait à base de lait, je crois. Ouais, en fait, on va utiliser la whey à base de lactosérum qui est dans le lait directement. Mais il y avait aussi la lactoferrine avec le fer, que aussi on peut retrouver dans le lait et les produits laitiers en général. Et le dernier, c'est le petit bonus. C'est celui-ci. Alors l'abeille. Ouais, pas facile non plus. Pas facile. Abeille, je pense au miel. Ouais. Si je pense au miel, je dirais quelque chose qui est antioxydant. Ouais. C'est quelque chose qui vient de la ruche en fait. Ça vient de la ruche. Ouais.
C'est pas facile parce qu'il y a deux Les bienfaits, c'est pourquoi? Les bienfaits, c'est pour le système immunitaire. Non, je vais pas trouver. En fait, quand les abeilles, elles font leur ruche, elles ont une sorte de substance qui s'appelle le propolis. Okay. Et c'est ça qui va faire aussi bouclier. Et du coup, on peut en prendre aussi, et nous, on l'a en spray pour le système immunitaire. Bon, bah, du coup, c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient un peu difficiles. Ouais, il y en avait quelques-uns. On a trouvé quelques-uns. J'en ai trouvé 2, je crois. Oui. Bah, merci d'être venu Merci nous à toi. voir. Merci pour cette conversation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Sun et Natural et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux avec le lien en description. À très bientôt. À bientôt.